imaginez que cette cellule-là, eh ben, il y avait des problèmes à l'intérieur, elle n'était pas très bien configurée. C'est-à-dire qu'il y avait des défauts dans l'ADN ou quoi. Et donc, par exemple, les plantes, vous ne pouvez pas exister à partir d'une cellule agencée comme ça. Est-ce que vous pouvez arriver au niveau de l'humain avec ça? Vous voyez? Donc, c'est comme si ça, c'était des blocs de Lego quelque part. Pensez à ça comme des blocs de Lego. Et que ces blocs de Lego doivent être vraiment calibrés à la virgule près pour que quand on les emboîte, ça peut mener à l'étape suivante, la création du bloc de Lego suivant, d'accord? Ou de la structure suivante. Ben, en fait, si vous changez quoi que ce soit aux paramètres de la première cellule, la toute première cellule qui est dans l'océan, ça change tout sur toutes les choses qu'on peut assembler à partir d'elle. Donc si vous avez un bloc de Lego qui est rond plutôt que carré, les choses que vous pouvez assembler à partir de ce bloc de Lego est influencé par sa structure. C'est inévitable. Okay? Et pour atteindre le niveau suivant, c'est comme si il fallait agencer ça d'une certaine manière vraiment très très spécifique pour arriver à ça. Et donc déjà à ce moment-là, ça doit être parfait pour arriver à ce moment-là-ci. D'accord? Ces structures sont vraiment liées. Vous voyez? Et voilà, la vie est cette force expansive qui a envie de s'exprimer et dont nous faisons partie, mais elle le fait à travers des paliers, à travers des structures, y compris les êtres humains. Et donc on voit bien que si on devient entre guillemets des jardiniers galactiques, la vie peut continuer de s'exprimer, clairement. Il y a tellement d'espèces qui peuvent encore émerger. Je veux dire, sur les 200 000 milliards d'années, il y a le temps. Il y a le temps de voir, je ne sais pas combien de variétés d'ours polaires, ce que vous voulez. Mais si la vie disparaît dans 100 milliards d'années, voilà, un peu dommage.